Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact Marketing, le podcast qui te donne les stratégies, les outils et les guides pas à pas pour être toujours à la pointe et faire grandir ton business. Si je te dis « Ah », tu penses à quoi ? Réponse A, tonton Michel qui s'étouffe avec une cacahuète à Noël. Réponse B, le meilleur moyen de faire grandir ta boîte à la vitesse de l'éclair. Réponse C, la réponse C. Si tu as répondu A, désolé, mais c'est plutôt le vrai son. Si tu as répondu C, tu sors direct. Et bien évidemment, c'est la réponse B qui est la bonne réponse. Le meilleur moyen de faire grandir ta boîte à vitesse de l'éclair. Donc le framework AR, écrit avec 3 A et 3 R, les marketeurs appellent aussi ça le framework pirate. Parce qu'on sait tous qu'un pirate, ça fait « Ah » pour faire peur, non ? Non ? Bon, ok. Le modèle AR, c'est le modèle growth le plus puissant qui existe. Alors, c'est pas un truc nouveau. C'est Dave McClure, un des entrepreneurs investisseurs les plus influents de la Silicon Valley, qui a sorti ça en 2017. Alors, depuis, le modèle, il a un petit peu évolué. On y a ajouté une étape. Donc, maintenant, au lieu de s'écrire avec 2 A, ça s'écrit avec 3 A. Mais le principe est toujours le même. Alors, à quoi ça sert, ce truc ? Le modèle AR te permet d'identifier chaque levier de croissance de ta boîte. C'est en fait un canevas de pensée qui est applicable à tous les produits, tous les services, toutes les boîtes et tous les business models. Il te permet de voir où sont les faiblesses dans ton parcours client, d'actionner le bon levier pour les corriger et de prioriser tes actions. Très important. En fait, c'est un découpage du parcours de ton client. Pour chaque étape du parcours, il y a des métriques à mesurer. Et pour chaque métrique, il y a des actions que tu peux faire. C'est comme ça que tu vas trouver où sont les trous dans la raquette et comment les réparer. Donc, dans un parcours client, il y a 6 étapes. Première étape, l'awareness ou la notoriété. Donc, à cette étape-là, tu regardes d'où viennent tes prospects et comment ils te découvrent. Deuxième étape, l'acquisition. Qu'est-ce qui fait que tes prospects passent à l'action ? Alors attention, passer à l'action, ça veut dire acheter, mais pas que. Ça peut aussi être l'installation de ton application, la souscription à la période d'essai de ton logiciel, ou même tout simplement entrer dans ton magasin. Ensuite, on a l'activation. Ça, c'est le aha moment ou l'effet wow. En gros, c'est le moment où ton client se dit « Putain, j'ai fait l'affaire du siècle ». Alors ici, tu vas regarder quel est précisément ce moment et quand il intervient après l'achat. Le but étant qu'il arrive le plus vite possible. Ensuite, on a la phase de rétention. Qu'est-ce qui fait que ton client reste et ou rachète chez toi ? Ensuite, on a le referral, qu'on peut aussi traduire par la recommandation. Ça, c'est toutes les actions qui font que tes clients t'en ramènent d'autres, que ce soit consciemment ou inconsciemment. On en reparlera un petit peu plus tard de ça. Et enfin, il y a la phase de revenu, et ça, c'est de quelle façon tu gagnes des sous, quel est ton business model. Alors, disclaimer, si tu as déjà entendu parler de ce framework, tu as sûrement entendu dire que c'est un tunnel, et que donc, les étapes se suivent toujours dans le même ordre. Sauf que ça marche pas du tout comme ça. Les étapes, elles peuvent arriver dans n'importe quel ordre. L'important, en fait, c'est pas l'ordre. C'est que chaque étape soit optimisée pour ton business model et ton parcours client. Je te donne un exemple. Donc, si on suit exactement les étapes dans l'ordre, on a notoriété, acquisition, activation, recommandation, revenu. Sauf que, mettons, tu vas chez Mercedes, t'essayes une bagnole en te baladant en ville. En fait, là, tu vas, sans le savoir, faire de la pub pour Mercedes grâce au logo géant qu'il y a sur le pare-choc. Donc, tu vas faire, malgré toi, de la recommandation avant même d'avoir acheté la voiture. Et encore mieux,
tu as un premier wow effect, donc l'activation, qui arrive avant d'acheter. Et c'est même probablement ça qui va déclencher l'achat. Donc tu vois, il y a vraiment, pas d'ordre dans les phases. Bon, on va rentrer un peu plus dans les détails de chaque phase pour que tu vois comment appliquer ça à ton business. Donc on va commencer par la phase de notoriété ou l'awareness. Donc ça, c'est le moment où tu dois attirer des clients potentiels vers ton produit ou ton service. Tu dois donc te rendre visible et désirable. C'est évidemment une phase cruciale parce que si personne te connaît, tu risques pas de vendre quoi que ce soit. Donc c'est dans cette phase que tu vas t'intéresser à tout ce qui touche au branding, aux réseaux sociaux, à ton site web, à ta pub payante, bref, à tous les canaux qui amènent des gens vers toi. Donc tu vas te demander qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui marche bof et comment l'améliorer, et qu'est-ce qui te coûte de l'argent pour rien et qu'il faut impérativement stopper. Les métriques à surveiller, c'est plutôt des métriques de volume et notamment le nombre d'impressions de tes pubs, de tes posts sur les réseaux, de tes articles de blog, le nombre de visites sur ton site web et le volume de recherche Google sur le nom de ta marque. On n'y pense pas souvent à ça, mais c'est important. Ensuite, on a la phase d'acquisition. Donc ça, c'est le moment où la personne, passe à l'action et devient un lead qualifié. Acquisition, c'est pas forcément égal à pognon. La forme de l'acquisition, elle va dépendre en fait de ce que tu vends. Je te donne quelques exemples. Pour une application, ça va être le téléchargement de l'application. Pour un SaaS, ça va être l'inscription à la période d'essai. Pour un e-commerce, ça va être le paiement validé. Pour un service, ça va être plutôt la signature du devis ou du contrat. Et pour une boutique physique, bah, ça va être l'entrée dans la boutique. Donc là, les métriques, à regarder, c'est le nombre de leads qualifiés ou, dans le cas d'un service, le nombre de clients signés. Ensuite, on a la phase d'activation. Alors ici, tu vas regarder à quel moment ton client reçoit son premier shoot de valeur ajoutée. À quel moment il tire les premiers bénéfices de ton produit ou de ton service. Alors encore une fois, il n'a pas forcément payé quand il passe par cette phase. Ton but en phase d'activation, c'est que le plus d'utilisateurs possible soient activés et que ça arrive le plus vite possible après l'acquisition. Alors pourquoi le plus vite possible? Tout simplement parce que plus ça arrive vite, plus la satisfaction de ton client est grande. Et plus la satisfaction de ton client est grande, plus il a de chances de racheter chez toi et de te recommander. Donc cette phase d'activation, elle est hyper importante. Je te donne des exemples. Tu vas acheter un croissant à la boulangerie et dès que tu sors, dès que tu passes la porte, tu croques dedans. L'activation, c'est quand tu mords dedans et alors là, elle est, hyper rapide après l'acquisition. Autre exemple, tu commandes une PlayStation en ligne. L'activation, ça va être quand tu l'allumes et que tu commences à jouer. Donc le délai d'activation, il va dépendre quand même pas mal de la livraison. Alors quand tu vends des services, c'est un petit peu plus complexe. Genre, tu signes une prestation de rédaction d'articles de blog. Là, il va falloir que tu te débrouilles pour que ton client, il ait un premier wow effect bien avant la livraison de l'article. Alors ça peut prendre, par exemple, la forme d'un petit onboarding aux petits oignons avec une vidéo de bienvenue et genre un espace, Notion tout beau, pour que vous puissiez collaborer. Voilà, ça peut être ça le premier wow effect. Ensuite, on a la phase de rétention. Ici, tu vas voir la capacité de ta boîte à fidéliser ses clients. Sachant que fidéliser un client est 7 fois moins cher que d'en trouver un nouveau, tu comprends qu'on ne peut pas zapper cette phase. Donc si tu mets pas d'action de fidélisation en place, tu vas t'épuiser et épuiser ton budget aussi à trouver des nouveaux clients. Et ça va mettre en danger la pérennité de ta boîte. Donc là, les métriques à regarder, c'est combien de temps dure la relation avec ton client, combien de fois il va racheter chez toi et quelle est la proportion de clients qui cessent leur relation avec toi. Ensuite, on passe à la phase de recommandation. C'est dans cette phase que rentrent toutes les actions que tu mets en place pour que tes clients te ramènent d'autres clients. Alors ça peut être plein de trucs différents.
Par exemple, une réduction contre un dépôt d'avis, un programme d'affiliation, un programme de parrainage, ton logo, en gros, sur ton produit, comme Mercedes ou Apple. Et ça peut même être la création d'une communauté en ligne, mettons, autour de valeurs fortes qui rassemblent. Ici, les métriques à regarder sont dépendantes de ton système de recommandation. Et par contre, les recommandations organiques, elles sont pas mesurables. Quand je parle de recommandations organiques, c'est par exemple quand je parle d'un produit à une copine, cette copine, elle va l'acheter suite à ce que je lui ai dit. La marque, elle en saura jamais rien. Mais sa nouvelle cliente est pourtant venue sur recommandation. Et ça, c'est impossible à traquer. Et enfin, phase de revenus. Ça y est, enfin, on parle de pognon. Donc ici, tu vas regarder de quelle façon tu gagnes de l'argent, ton business model. Et tu vas essayer de faire en sorte qu'il soit le plus simple possible. Ton revenu, c'est la conséquence directe du travail que tu auras fait sur ton offre, ton prix et ton positionnement. Donc, il va falloir tester quelle combinaison marche le mieux. Les métriques à surveiller ici, ça va être le nombre de ventes et le chiffre d'affaires par client. Et voilà, on a fait le tour du framework ART. Tu sais tout. Tu as en main la botte secrète des pirates du marketing, l'outil ultime pour améliorer ta croissance. Bon, j'en rigole, hein, mais si tu étudies ces 6 phases, ces 6 leviers pour ta boîte, tu vas voir directement où sont les problèmes, tu pourras modifier ce qui doit être modifié et arrêter de laisser de l'argent sur la table. Et si tu veux un coup de main, si tu veux être prêt pour démarrer sur les chapeaux de roue à la rentrée, sache que j'ouvre 10 places de coaching à prix promo. Alors, en principe, il est ultra simple. Tu viens avec un problème marketing, tu repars avec des solutions. Donc, dans cette offre, tu auras 1 heure en face à face avec moi, plus la vidéo du rendez-vous, plus la transcription, plus 2 semaines de suivi sur WhatsApp pour t'aider à te mettre en action. Le prix, 150 € au lieu de 200. Tu peux trouver toutes les infos sur cette offre limitée sur mon site internet www.jazz-communication.com/promo 2023. Dépêche-toi parce que je pense que ça va partir assez vite. Je te mettrai aussi le lien dans les notes de l'épisode. Pense à t'abonner pour ne rien rater. On se retrouve dans le prochain. Ciao!